Oui, salutations à tous les membres de notre précieuse plateforme, la mission évangélique La Croix de l'Éternel. Je pense bien ça sera notre dernier audio. Ça c'est l'audio 11 si je ne me trompe pas. Nous allons chuter et faire la conclusion dans notre 11e audio parlant sur le bon combat de la foi. Et je vais rappeler que nous sommes en train de parler sur les 7 caractéristiques du diable, mais les 7 natures du diable, puisque la caractéristique détermine la nature d'un objet ou d'une personne. Alors, nous sommes dans notre 7e caractéristique du diable, ou bien de Satan, et nous avons dit que la 7e, c'est le serpent ancien. Alors, j'avais expliqué clairement que le serpent est le seul animal que le diable est venu pour, s'incarner afin de se légaliser. Il n'y a aucun être qui est autorisé de vivre dans notre planète sans corps. Même Dieu respecte ses principes. La Terre, la planète Terre, c'est une planète qui est visible, qui est physique. Alors tout être qui est censé de vivre doit se légaliser et prendre un corps. Le diable a pris le serpent, il s'est légalisé pour faire son travail. Alors nous avons expliqué ça clairement, pourquoi le diable a choisi le serpent. La Bible dit que le serpent est l'animal le plus rusé parmi tous les animaux que Dieu avait créés. Et j'avais aussi expliqué pourquoi très rusé. Nous avons parlé d'abord le point fort du serpent. Le serpent, j'avais dit, ça peut rester pendant plusieurs heures sans faire un mouvement, sans émotion, même pendant des jours. Quand il fait sa chasse, il est toujours très patient, pas patient, mais il est très patient. Pourquoi le serpent est très patient quand il fait la chasse? Parce qu'il ne veut pas perdre ses venins. Il peut être sur place, même s'il voit par exemple la proie à une distance de 10 mètres. Il va être patient jusqu'à ce que cette proie va s'approcher auprès de lui à 0 mètre, bien 1 mètre. Même si la proie est à 3 mètres, il est patient, il reste immobile pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Sans émotion, sans mouvement. Pourquoi? Puisqu'il veut l'assurance. Quand il est près de la proie, quand il va lancer le venin, la proie ne puisse pas s'échapper de ses mains. Le serpent est tellement patient, je dis bien, j'insiste encore, le serpent est patient puisqu'il ne veut pas perdre le venin. Il ne veut pas perdre ses venins. Il est tellement patient. Il est patient parce qu'il n'aime pas perdre le venin. Et nous avons développé, expliqué ça en détail, que c'est comme ça que le diable perd. Le diable et le serpent ont presque les mêmes caractéristiques dans certains points. Le diable, ne vous en faites pas, il est tellement patient. Et à travers les témoignages des gens qui étaient occultistes, qui se sont convertis, ils disent clairement que le diable peut prendre même 10 ans de patience pour faire la chasse à un pasteur, à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Il peut être patient pendant même 10 ans, même 15 ans, même 20 ans, il est patient. Il est patient, il attend que tu puisses, il attend l'opportunité que dès que tu vas céder, il va lancer pas le venin, mais il va lancer les traits enflammés. Le venin ici, on appelle ça, le terme spirituel, les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin. Le diable est patient, le diable prend son temps. Ne pense pas que non, quand vous chassez le diable, les démons, les sorciers, et ils vont se séparer de toi, c'est pour un moment. Il est toujours là aux environs. Il ne part pas, il rôde. C'est l'expression que la Bible utilise, il rôde.
La Bible déclare même que quand vous chassez les démons, il va prendre d'autres esprits. C'est quelle patience? Il va prendre d'autres esprits plus méchants. Cet démon plus méchant que lui, il va encore retourner. Il est patient, il est patient. Et quand vous résistez à ce démon, il va alors prendre encore plus, il devient 14. Quand vous êtes patient avec 14, il va même remporter cet encore jusqu'à ce qu'ils seront 21. Il travaille avec la patience. Ne vous en faites pas, le diable peut prendre des années pour faire une chasse à une âme qu'il a le désir de terrasser, de renverser. Il peut pas, il prend son temps. C'est pourquoi il bien aimé dans le Seigneur, toute personne qui est née de nouveau doit comprendre ces principes. La 7e caractéristique, le diable, la ruse, c'est ce qu'on appelle la ruse. Les serpents peuvent rester immobiles pendant plusieurs heures et vous allez croire peut-être que c'est mort. Il y a plusieurs chasseurs qui sont morts comme ça. Quand vous attrapez, quand le serpent tombe dans votre piège, il prétend plutôt comme il est mort. Il peut rester là-bas, il peut même tourner le ventre à l'heure comme il est mort. Et dès que vous le touchez seulement dans votre piège, il va lancer le venin, il va vous lancer le venin pour vous mordre. Il est comme ça, il opère comme ça. C'est ça le diable. Ce qu'on appelle le ruse. Quand on dit le diable est très rusé, les serpents sont rusés. Le serpent, parfois, il se cache derrière les couleurs. Il va observer un environnement qui a la couleur de sa peau. Il va se cacher là-bas pour être confondu avec l'environnement, pour attendre que la proie puisse passer là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, même la Bible dit le diable se déguise en ange de lumière. Il faut être tellement prudent. Vous voyez, donc le serpent, il va pour la plupart des cas. Les serpents tels que les serpents verts, vous allez voir, ça se cache dans les herbes vertes. Les serpents qui ont des taches, ils se cachent là où il y a, par exemple, un environnement de la brousse, il y a les histoires sont taches. Les serpents qui sont noirs, vous le verrez toujours dans l'obscurité, ils cherchent à l'obscurité. Ils veulent se confondre avec l'environnement. C'est de la même manière que la Bible déclare clairement que non. Votre adversaire, le diable, aussi il se déguise en ange de lumière. Le diable est très patient quand il fait sa chasse plutôt. Alors voilà un peu ce que nous devons comprendre une chose. Pour vaincre le diable, Satan, nous avons parlé sur les caractéristiques du diable. Il y en a beaucoup, on a parlé. Je pense que l'Esprit de Dieu va vous aider à développer le reste. Mais ce qui est important, c'est quoi? Nous voulons chuter dans une conclusion pour vous aider. Pour vaincre le diable, c'est très simple. Il faut être soumis à Dieu. C'est la soumission. Le seul moyen, je dis bien le seul moyen, il n'y en a pas deux. Le seul moyen pour vaincre le diable, c'est la soumission totale à Dieu. Ça, c'est le seul moyen. Il n'y en a pas deux, j'insiste encore. Le seul moyen pour combattre le diable, pour vaincre le diable et toute sa suite, les démons, les sorciers, les marabouts, les occultistes, les esprits méchants, les esprits impurs, les anges déchus. Le seul moyen, je dis bien qu'il faut, il faut se soumettre, c'est la soumission à Dieu, il faut se soumettre à Dieu. Ça, nous allons voir ça dans Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin devant vous. Bien aimé dans le Seigneur, on dit d'abord, on ne dit pas que non, résistez au diable, et il fuira loin devant vous et soumettez-vous à Dieu. Non. On commence d'abord par la soumission. Soumettez-vous à Dieu. Après, maintenant vient, mais vous résistez au diable. Donc, à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, mais vous résistez au diable. Quand vous vous soumettez à Dieu, au diable, il n'y a pas la soumission. Au diable, il n'y a pas la collaboration. On ne peut jamais collaborer avec le diable. Le diable, il sera vaincu quand vous vous soumettez à Dieu. La soumission à Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir les marques. Donc, dans toutes les 7 caractéristiques du diable, observe ta vie. Quand il y a une ligne de caractéristiques du diable en toi, dans ta vie, quel que soit le titre que tu peux porter, quelles que soient les années,
que tu as persévéré dans la foi, il te sera tellement dur de renverser le diable. Car Christ lui-même a dit que non, le prince de ce monde n'a trouvé rien de lui chez moi, en moi. Le prince de ce monde a trouvé rien de lui en moi. Tu vois. Alors, le diable, comme je l'avais dit au début, il prend aussi son temps pour faire ses études sur ta vie. Il ne viendra pas seulement te combattre, il prend son temps aussi pour t'étudier. Mais la Bible dit que non, il faut être tellement prudent. Se soumettre à Dieu, la soumission à Dieu, c'est ça la victoire au diable. Le deuxième verset que je vais terminer, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 ici, la Bible dit d'abord soyez sobres. Soyez sobres. Le mot sobre ici signifie se réserver. Et le deuxième sens du mot sobre ici, sobre plutôt, c'est l'absence du vin, s'abstenir du vin. Le vin alcoolique, alcoolique évidemment. Le mot sobre, ça dit quoi? Il faut avoir des réserves. Bien aimé de le Seigneur, un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Je ne parle même pas en termes d'un serviteur de Dieu, bien pasteur, un ministre, un apôtre, un docteur, non. Parlons d'abord en tant qu'enfant de Dieu, puisque tous, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Tout un enfant de Dieu qui est né de nouveau, en esprit et dans le sang de Jésus, doit être sobre, doit avoir des réserves. Le diable est un tentateur. Il va chercher tous les moyens pour tenter ta patience. Il faut avoir des réserves. Le diable même te tente jusqu'à tel point que tu vas céder dans toutes les manières possibles. Il faut avoir des réserves. Le sens du mot sobre, c'est avoir des réserves. Et deuxièmement aussi, c'est l'absence de vin. Et après, on ajoute qu'on dit restez vigilant. Vigilance, c'est la prière. C'est l'état de votre communion avec Dieu. Vigilance, c'est l'état de votre alliance avec Dieu. C'est l'état de votre relation avec Dieu. C'est ça, on a abrégé ça dans le mot vigilance. La vigilance, c'est l'état d'une âme qui est en réveil. Une âme en réveil doit avoir une bonne vie de prière, une bonne vie de communion avec Dieu, une bonne vie, d'une bonne alliance avec Dieu, une bonne relation avec Dieu. C'est la seule personne, là, quand la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Quand le lion rôde, comme le diable rôde, il ne s'éloigne pas. Il rôde. C'est pourquoi il est tellement patient, il rôde. Alors pour le renverser comme il rôde, il faut avoir la vigilance. Et il faut aussi être sobre. Quand vous êtes sobre, ça veut dire quoi? Vous avez des réserves. Ayez des réserves. Ne cédez pas facilement voir les réserves. Dans tout ce que vous faites, ayez des réserves. Même si la tentation vient, ayez des réserves. Même si des provocations viennent, ayez des réserves. Et abstenez-vous des vins alcooliques. C'est ça le vrai terme, hein? L'expression que Pierre voulait utiliser. Avoir des réserves et s'abstenir du vin alcoolique. Et aussi être vigilant. La vigilance, c'est la personne qui est en temps dans la position du réveil. La personne qui a une bonne communion avec, c'est alors que nous allons vaincre l'ennemi Satan. Soyez bénis. Merci, nous sommes à la fin de notre message. Remerciement à toutes les servantes de Dieu qui dirigent les modérations à chaque fois. Les pasteurs, les ministres, les apôtres, les évangélistes, tout le monde qui interviennent, que le Seigneur soit vous bénisse. La liste est tellement nombreuse, je ne saurais pas parler en détail prochainement. Si le Seigneur nous donne, nous prête vie, nous allons parler en détail sur la liste. Seigneur, merci pour la parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus qui est Seigneur Sauveur. Amen.